Vous avez peut-être lu ou entendu dire que les actions se paient cher en ce moment et donc qu'il ne s'agit pas forcément du bon moment pour investir. Mais sur quelle base dit-on que les actions sont chères ou peu chères en bourse? Et sommes-nous aujourd'hui effectivement trop chers pour investir? C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans cette vidéo. Lorsque nous parlons d'actions chères ou peu chères en bourse, le ratio le plus communément utilisé pour estimer la valorisation est le ratio cours sur bénéfice, aussi appelé Price to Earning Ratio en anglais. Ce ratio met comme son nom l'indique en perspective le prix que vous payez une société ou un indice boursier avec les bénéfices dégagés par cette société ou par cet indice. Vous payez donc un investissement à multiple variable de valorisation par rapport à ses bénéfices, et selon si ce multiple est plutôt faible ou plutôt élevé, on considérera que le prix payé est raisonnable ou au contraire prohibitif. Pourquoi est-ce important ? Il faut savoir qu'au plus cher vous payez un actif ou un investissement, au plus faible ont tendance à être vos retours futurs sur cet investissement. C'est un facteur simple mais essentiel sur lequel sont d'accord la grande majorité des études académiques. Si vous souhaitez avoir des retours corrects, jeter un œil aux valorisations a donc du sens. PS, attention ici, notez que les valorisations ne vous disent rien sur les probabilités de krach futur ou de chute des marchés. La seule chose qu'elles vous disent, c'est que vous pouvez raisonnablement attendre des retours plus bas si vous payez un prix plus haut sur vos titres. Il existe différents multiples de valorisation considérés comme raisonnables en bourse qui dépendent des secteurs, des bénéfices anticipés, de la croissance et de nombreuses autres variables. Mais si vous voulez simplifier les choses, le plus simple reste de comparer un investissement potentiel à ses propres multiples de valorisation historique pour savoir si un actif est cher ou peu cher. Sur cette base, quel est le multiple cours-bénéfice des actions aujourd'hui, et peut-on considérer les actions comme trop chères ou comme peu chères? C'est ce que nous allons voir dans le point suivant. Lorsque vous lisez ou entendez que les actions sont trop chères, par défaut, il s'agit la plupart du temps des actions américaines et la plupart du temps de l'indice boursier de référence américain, le S&P 500. Voici quels sont les multiples de valorisation de l'indice S&P 500 au moment où je fais cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'indice S&P est valorisé entre 26 et 27 fois en fonction des sources ses bénéfices aujourd'hui, et son ratio cours-bénéfice moyen se situerait plutôt autour des 19 ou 20 historiquement. On peut donc dire que par rapport à leurs multiples usuels, les actions américaines sont effectivement chères aujourd'hui. Mais attendez un peu ici. L'indice S&P est constitué de plus de 500 actions. Si en moyenne l'indice est plutôt cher aujourd'hui, qu'en est-il des titres qui le composent ? Regardons donc un peu ce qui se passe sous la surface. Si vous regardez ce qui se passe à l'échelle des titres qui composent l'indice, vous vous rendrez compte que ce qui fait que l'indice est cher, c'est principalement que les sociétés sur lesquelles l'indice est le plus lourdement pondéré sont chères. Typiquement, les valeurs technologiques. J'avais parlé de cela un peu plus en détail d'ailleurs dans mon article de la semaine dernière, dont je vous mettrai le lien dans la description. Si vous sortez de cet univers d'actions trop chères, vous pourrez voir qu'il existe encore bien des secteurs sur lesquels les valorisations sont raisonnables aujourd'hui. Et vous comprendrez donc peut-être ici pourquoi je préfère raisonner sur base d'actions individuelles plutôt que sur base d'indices boursiers. Que l'indice soit trop cher ou peu cher, il y a presque toujours une bonne affaire quelque part. À titre d'exemple, mon portefeuille US a actuellement un PI ratio moyen qui se rapproche des 19, et je travaille actuellement à l'abaisser en renforçant les valeurs encore raisonnablement valorisées. La première bonne nouvelle donc, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de subir les valorisations élevées d'un indice boursier sur vos investissements. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas encore parlé des valorisations des actions européennes. Si nous avons vu dans les points précédents que les États-Unis sont aujourd'hui plutôt chers, voyons maintenant les valorisations sur l'Europe. Pour cela, j'ai choisi de regarder la valorisation moyenne de l'indice de référence Eurostoxx 50 qui reprend les plus grosses capitalisations boursières européennes, et aujourd'hui, la valorisation de cet indice est inférieure à 15. Et la plupart des actions européennes restent aujourd'hui faiblement valorisées, surtout lorsqu'on les compare aux États-Unis. Nous sortons donc en effet d'une décennie de retour particulièrement fort sur les US, et si cette surperformance et cette valorisation supérieure viennent aussi simplement du fait que les États-Unis ont une meilleure croissance et de meilleures perspectives que nous, il en demeure que démarrer sur des valorisations élevées débouche historiquement sur des retours futurs décevants. Sortant d'une décennie de retour supérieure à la moyenne sur les États-Unis, il ne faut donc, à mon sens, pas trop s'attendre à répéter cela sur la décennie suivante. Le meilleur investissement de la décennie passée est rarement celui de la décennie future, et nous verrons cela par la suite, mais peut-être bénéficierons-nous enfin d'un rattrapage sur l'Europe. Pour conclure, si les actions américaines peuvent globalement être considérées comme chères par rapport à leur valeur historique, ce n'est pas le cas des actions européennes. Et même sur le marché américain, en regardant sous la surface, la cherté relative des bourses est en fait très concentrée sur une petite minorité d'actions. Personnellement, j'aime maintenir des valorisations inférieures à la moyenne sur mes propres portefeuilles et raisonner au cas par cas. C'est une chose qui permet de faire la gestion en direct par rapport à la simple réplication d'indices boursiers. Bien entendu, cela rend aussi les choses un peu plus compliquées. Si cela vous intéresse plus avant, vous pourrez retrouver plus d'informations sur mes portefeuilles dans la description. Dans l'intervalle, si vous entendez que les actions sont chères aujourd'hui, gardez en tête que c'est une remarque qui concerne essentiellement les États-Unis et très peu nous autres investisseurs européens aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous seront utiles ici, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.